Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Je m'appelle Ismatine, je suis le président de l'association des secrétaires municipaux et généraux des collectivités territoriales du Sénégal et par ailleurs secrétaire municipal de la commune de Ngoundiane. Je vous remercie de cette question pertinente. Je crois que donc ça coule de source que si on sait que donc les secrétaires généraux et secrétaires municipaux des collectivités territoriales sont, si vous voulez, donc les chevilles ouvrières ou même donc les cerveaux des collectivités locales en tant que chef des administrations, je crois que donc créer un cadre qui regroupe donc tous ces chefs d'administration des collectivités locales donc est quelque chose donc de tout à fait naturel et opportun. Surtout que donc on est dans une période où on parle donc de réforme donc je ne vais pas dire à outrance, mais donc par rapport au fonctionnement de nos collectivités locales. Tout cela donc a engendré donc une multitude de cadres qui ont été donc créés donc autour des maires, mais aussi donc des élus locaux, et d'où donc la nécessité donc aussi de créer donc l'association qui regroupe tous les secrétaires généraux et secrétaires municipaux donc du Sénégal, ce qui fait que donc vraiment donc nous nous félicitons de ça et félicitons donc tous ceux-là donc qui ont été les pionniers et qui ont œuvré donc pour que cette idée, ce projet puisse voir le jour. C'est d'abord avant tout que les secrétaires municipaux et les secrétaires généraux donc puissent avoir un cadre de rencontre, mais aussi donc un cadre d'échange, un cadre qui puisse susciter donc comment dirais-je, donc des possibilités de formation, de renforcement de capacité, donc d'échange d'expérience, mais aussi de partenariat pour donc aller à la découverte d'autres à travers le monde, pour qu'on donc puisse donc amener donc de l'innovation dans la manière de gérer, mais aussi donc des idées nouvelles dans comment dirais-je donc la planification au niveau de nos collectivités, mais aussi donc dans le fonctionnement de manière globale des collectivités territoriales du Sénégal. Ce qu'on attend de l'État d'abord, c'est que donc que les conditions donc qui puissent nous permettre d'être parmi les acteurs premiers, parce que donc dans la réalité, c'est ça donc ce qui est vrai, mais donc que dans tout ce qui sera fait donc ici au niveau donc de la décentralisation, que nous puissions être parmi les acteurs donc pour ça. Autre chose est que donc aussi que nous puissions comment dirais-je, ne pas rester donc dans les carcans de nos mairies respectives, mais aussi donc pouvoir donc échanger donc et tout, mais aussi pouvoir donc profiter des possibilités de partenariat un peu partout à travers le monde. Voilà donc si je comprends donc votre question, donc je crois que donc c'est surtout ça, et pour cela donc nous faisons appel à tout le monde de manière très inclusive, parce que c'est très important pour chacun de nous qui sommes ici présents et même ceux qui ne sont pas là. Voilà. Notre proposition, donc, alors il faut au moins donc ne pas être nihiliste, donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau supérieur ou central, à travers donc des réformes comme donc la réforme de la patente, qui permet donc à des collectivités locales donc qui n'abritent pas donc d'exploitation minière ou bien donc d'industrie donc qui puisse générer donc des ressources donc à ces collectivités donc de manière conséquente. Et donc nous nous félicitons d'abord de ça, mais nous pensons aussi que donc faire de sorte que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, donc quelle que soit leur taille, puissent avoir donc des ressources directes à travers donc des taxes locaux donc, ou impôts locaux, ce serait quand même quelque chose d'important. Nous ne voulons pas être un peu démagogues donc, ou populistes donc, jusqu'à donc, aller donc, de manière particulière, mais je sais que donc, si on pousse la réflexion, il y a donc des taxes et impôts donc, au niveau des collectivités locales qui puissent donc, permettre donc, à ces collectivités locales donc, de vivre donc, et de fonctionner donc, de manière optimale si on ajoute donc, à la décision donc, de faire de sorte que donc, la patente donc, puisse participer donc, au fonctionnement donc, des collectivités territoriales. Mais tout ça ne peut pas être possible aussi s'il n'y a pas une création, donc, comment dirais-je,
de société donc, qui puisse donc, comment dirais-je, booster tout ça, parce qu'on ne peut pas taxer quelque chose qui n'existe pas. Donc on ne peut pas imposer quelque chose qui n'existe pas. Donc d'où le fait que maintenant donc, il faut une création de richesse à la base donc, pour que tout cela donc, puisse être possible. Je disais donc tout à l'heure, j'ai omis de le dire parce que c'est important. Aujourd'hui, les secrétaires municipaux et les travailleurs des collectivités locales donc, sont parfois dans des situations de précarité telles qu'il est grand temps pour que donc on revoie donc le statut donc de ces agents de l'administration donc au niveau des collectivités locales. C'est pourquoi donc faire de sorte que donc les secrétaires municipaux qui sont donc le cœur donc de l'administration puissent être des fonctionnaires donc à part entière donc puissent intégrer la fonction publique donc locale, c'est grand temps. Et ça fait partie donc des priorités donc de notre association, mais il est important aussi pour nous de rappeler que nous n'avons pas une vocation syndicale. Donc c'est une association qui a un rôle participatif, mais aussi donc qui se veut donc une force de proposition plutôt qu'une force de revendication. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.